Lorsque nous lisons dans le livre des Actes les récits des manifestations du Saint-Esprit, souvenons-nous que l'Esprit de Dieu agit, opère, besogne dans l'esprit humain, et en se servant de l'esprit de l'homme comme les épîtres de Paul nous l'enseignent. Le jour de la Pentecôte, 120 disciples, hommes et femmes, furent remplis de l'Esprit de Dieu en leur esprit. Leurs langues sont déliées et ils annoncent eux-mêmes, en tant qu'individualité intelligente, les œuvres merveilleuses de Dieu, selon que l'Esprit les faisait parler, c'est-à-dire les fortifier pour parler. Rien dans ce récit nous permet de supposer que les disciples devinrent des automates, des machines à parler, et que l'Esprit lui-même parlait à leur place. Mais leur esprit était rempli d'Esprit de Dieu et inspiré par lui. Ils eurent une claire vision de ce qu'il fallait dire, en même temps qu'une parfaite liberté d'expression pour raconter les choses merveilleuses de Dieu, selon qu'ils étaient conduits. L'entrée et l'effusion du Saint-Esprit en leur esprit, non seulement laisse intactes leurs pensées et toutes leurs facultés intellectuelles, mais encore elle les purifie, elle augmente leur pénétration et leur puissance. Examinons ce qui se passe chez Pierre. Son action et ses paroles inspirées par l'Esprit Saint et dites par l'apôtre, sont remplies d'une telle puissance de conviction que 3000 personnes se convertissent et sont sauvées. Aucune contrainte ne s'exerce sur ces convertis. Mais il y a chez eux une conviction profonde et tout intérieure qui les tourne vers Dieu. Ils n'agissent pas sous l'impulsion de la terreur, mais ils sont mus par une crainte salutaire du Seigneur qui les conduit à une sainte tristesse et à la repentance. C'est donc sur l'Esprit que le Saint-Esprit descend. Acte 2:15. Il le pénètre de puissance et de lumière. Il l'élève et l'unit à l'Esprit du Seigneur, glorifié. En même temps, l'enfant de Dieu est fait un même esprit avec les membres du corps mystique de Christ, avec tous ceux qui, comme lui, sont unis au chef, le Seigneur. Tous ceux dont l'esprit est affranchi et revêtu s'abreuvent un même esprit, le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12:13. Celui-ci, d'après la capacité d'esprit de chacun, distribue à tous ses dons, pour que tous puissent rendre un témoignage vivant et efficace à la tête ressuscitée. Il donne à chacun en particulier ses dons comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12:4-11. Les termes mêmes qu'emploie l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte nous révèlent un Christ glorifié. Il nous montre le Seigneur dans des demeures célestes. Et c'est là tout l'oppose d'une présence intérieure, d'un Christ qui demeurerait dans l'homme. La façon dont s'exprime l'apôtre a donc pour nous chrétiens de ce 21e siècle une valeur unique, capitale. Elle jette la lumière sur les expériences actuelles des chrétiens de notre époque lors de la réception de ce baptême. Acte 2, 33-34. Et après la Pentecôte, c'est encore un Seigneur assis à la droite de Dieu qui révèle le Saint-Esprit qui est dévoilé de même à Étienne. Étienne, subissant le martyre, voit le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Acte 3, 15, 21, 4, 10, 5, 27, 30 et 7, 56. Sur la route de Damas, Saül, arrêté par une grande lumière, entend une voix qui vient du ciel et lui dit « Je suis Jésus ». Le Saint-Esprit remplit l'esprit de l'homme et lui communique l'esprit même de Jésus. Il le fait même esprit avec l'esprit du Seigneur glorifié. Il lui communique la vie et la nature de Christ pour l'édification de la créature nouvelle, recréée en la ressemblance du Seigneur. Romains 8, 29, Hébreux 11, 2, 13.